je ne vote même pas. Shalom, mes frères et sœurs. Les gens ont élu leur président. Ils élisent leur président. Mais depuis la campagne, vous avez financé ça et là pour perturber les élections. Et là, vous êtes en train de vous endetter pour pouvoir créer une rébellion au sein en RDC. Depuis qu'il était à son premier mandat, Tshisekedi se bat pour la paix. Il a voyagé dans beaucoup de pays, on s'est moqué de lui. Même les Congolais se sont moqués de lui. Vous voyez ça de vos yeux et ça vous intéressait parce que ça vous permettait de maintenir vos positions diaboliques au Congo. Ave Maria! Cela ne suffit pas, comme si cela ne suffit pas. Aujourd'hui, réélu président de la République, vous attendez encore déstabiliser ce qu'il veut faire. Mes frères et sœurs, jusqu'où vous irez dans l'insulte à la gloire de Dieu? Hein? Jusqu'où? Quand vous travaillez pour la destruction de tout un pays, pour ridiculiser tout un président, est-ce que vous croyez que cela plaît réellement à Dieu? Et vous allez dire, nous nous moquons de Dieu, nous ne le connaissons pas. C'est vrai, vous avez raison, vous ne le connaissez pas. Si vous le connaissiez, vous n'alliez pas agir tel que vous le faites là. Ave Maria, nos routes, vous voulez les remplir de sang. Le président Tshisekedi a pris la décision de mettre la MONUSCO hors de son pays. C'est sa décision. Le peuple est avec lui. Pourquoi créer des guerres pour essayer de maintenir la MONUSCO au Congo? Pourquoi? Vous êtes ceux-là qui sont à la base de la hausse du taux du dollar au Congo. Il se bat, il n'y arrive pas. Vous savez qu'il n'y arrivera pas parce que vous avez créé vos stratégies pour hausser le taux du dollar au Congo et créer la misère chez le peuple congolais. Ça, c'est vous. Et quand vous êtes des alliés satanico-maçonniques, ce n'est pas tout. Vous vous êtes alliés à nos frères congolais, ceux-là qui invoquent les esprits des eaux, et vous avez réveillé les crues au fleuve Congo. Vous avez fait ça. Parce que dans toutes les visions, c'est bien Léviathan qui est à la base des crues qui sont en train de se réaliser au Congo, c'est Léviathan. Et qui réveille Léviathan, c'est vous. C'est vous. Parce que la Vierge dit que vous avancez, vos guerres, vous les faites avancer par les messes noires. Par vos messes noires, vous avez bien réveillé Léviathan. Et vous êtes tranquille. Parce que vous dites, personne ne dira jamais rien. Eh bien, la Vierge Marie, Jésus, par la bouche de la Vierge Marie, vous dit d'arrêter ça. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. On ne cherche pas à dominer un peuple, à exterminer un peuple et éviter la colère de Dieu. Elle va s'abattre sur vous. D'abord, vous avez mal fait, très mal fait, en annexant l'Église à vous. Vous avez dissous, vous cherchez par tous les moyens à dissoudre l'Église catholique dans l'Église universelle, à créer une sorte de papauté que vous gérerez à votre guise. Des papes qui permettront à vos lois diaboliques d'être diffusées dans le monde entier facilement, parce que l'Église se soumet aux décisions du pape. Mais à votre grand étonnement, l'Afrique n'a pas accepté votre folie. Parce qu'il est écrit, le fou dans la Bible, c'est celui-là qui déclare que Dieu n'existe pas. C'est celui-là le fou. Donc, vous avez quitté la foi pour la folie. Et vous voulez propager cette folie dans le monde entier, en vous servant de l'Église. Jadis, vous vous serviez de la propagande, des antiques. Aujourd'hui, vous voulez utiliser l'Église. Cela ne tiendra pas. Cela ne sera pas. Parce que l'Église n'appartient pas seulement aux évêques et aux prêtres. L'Église n'appartient pas seulement au clergé. L'Église appartient aussi aux laïcs, mes frères et sœurs, les membres de la communauté internationale. L'Église appartient aux laïcs. L'Église appartient aussi aux pauvres qui ne savent même pas s'exprimer devant les gens, qui sont là seulement et qui suivent la messe, c'est tout, qui ont que le chapelet
comme prière. Ils ne savent même pas c'est quoi la lecture de la Bible. L'Église leur appartient aussi. Mais malheur à vous parce que le Seigneur a dit, heureux le pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur a dit, celui qui scandalise un petit, vaut mieux pour lui qu'on lui attache la main au cou que le jette dans la mer. Vous ne faites que scandaliser les petits, vous, mes frères et sœurs. Jusqu'où irez-vous dans ça? Quand lèverez-vous, retirerez-vous vos mains des richesses du Congo? Les Congolais lui-même se débat. Vous vous êtes moqué des Tshisekedi par tous les moyens à chaque fois qu'il voyait chez vous. Il a essayé d'acheter les armes pour combattre. Vous lui avez vendu des armes, des pacotilles, pour que le Rwanda continue à écraser le Congo. Aujourd'hui, il n'a même pas, son investiture n'a pas encore eu lieu. Vous avez déjà commencé à déstabiliser le peuple, à hausser le taux du dollar, pour que le peuple se révolte contre lui. Mais c'est le peuple qui l'a eu. Et le peuple congolais a déjà compris vos manigances. Quand est-ce que vous allez vous retirer? Votre façon de gérer est dépassée. Plus personne n'accepte votre façon de gérer. Jadis, vous influencez les politiques du monde. Aujourd'hui, cela est dépassé. Pourquoi vous continuez? Et la Vierge dit ceci, hein? Attendez, nous allons relire ce que la Vierge dit. Elle dit qu'il est grand le risque pour l'humanité de parvenir à se détruire par ses propres mains. Vous allez détruire l'humanité, vous allez vous détruire. Par nous les hommes, nous allons détruire par nos propres mains. Comment ça? Je vois vos routes baignées de sang et la violence et la haine s'abattre comme un terrible ouragan sur la vie des familles et des nations. C'est ce que dit la Vierge. Le sang, la guerre. Voilà ce que vous voulez faire. Et déjà, vous commencez à tuer. La guerre. Vous dites toujours, nous nous préparons pour la 3e guerre mondiale. En réalité, elle a déjà commencé. Parce qu'actuellement, la guerre se fait de 1000 manières. Elle a déjà commencé. Et vous voulez que nos routes en Afrique centrale, qui sont déjà couvertes de sang, soient inondées. Que nous soyons inondés jusqu'aux genoux, jusqu'au cou, par notre propre sang. Pourquoi voulez-vous ça? Shalom, mes frères et sœurs, les membres de la communauté internationale. Shalom à vous tous les alliés satanico-maçonniques. Vous, les gens qui se tournent vers les fétiches et qui créent des milices ça et là, faisant croire au peuple congolais, au peuple que vous pouvez les sauver. Shalom à vous qui criez partout qu'il faut que les Américains viennent, il faut que les Chinois ou les Russes viennent. Aucun étranger ne vous sauvera de votre propre destruction. Vous détruisez notre pays de vos propres mains. En vous tournant vers les maïmaï, je ne sais pas qui utilisent des fétiches pour essayer de sauver ce pays. C'est inutile. C'est vers la Vierge Marie qu'il faut se tourner. Chez nous, ici au Congo, à Kinshasa, elle était apparue en disant « Je suis Notre-Dame du désarmement ». Mais vous ne l'écoutez pas, n'est-ce pas? Vous choisissez les fétiches, vous choisissez des milices diaboliques, croyant que cela va nous délivrer des mains des oppresseurs. Vous choisissez les Américains, vous choisissez les étrangers, vous choisissez le satanisme et la franc-maçonnerie. Rien qu'en faisant ça, vous êtes en train de détruire le Congo de vos propres mains. Shalom.